Dans les premiers temps de l'histoire de Nantes, vous n'aviez pas de pont. Les gens étaient obligés de passer à gué ou sur des barques. La première passerelle commence à partir du IXe siècle. Le pont de Pierremille, qui va relier la Bretagne au Poitou, va devenir d'une importance vitale, puisqu'en réalité, il permet le passage du nord au sud. Il permet en particulier aux pèlerins qui vont vers Saint-Jacques-de-Compostelle de passer. C'est pour ça que vous aviez même des auberges sur le pont lui-même. Alors lorsque le duc Jean IV prit possession de la Bretagne, il a eu peur quand même que la ville soit mal défendue, car ne pas oublier que Nantes est dans une position très excentrique par rapport au reste de la Bretagne. Donc il va créer une forteresse au bout du pont de Pierremille. Cette forteresse d'ailleurs sera démantelée au XVIIe siècle, au temps où Richelieu se défiait énormément de la province et il détruisait à ce moment-là beaucoup d'ouvrages fortifiés. On se souvient encore d'une maison de pierre qui était au bout du pont, qui était curieuse, qui était assez fantomatique et qui subsistait. Il y en a des vues, il y en a des cartes postales encore, on la représente encore. Alors il y a eu toujours de grands encombrements parce que évidemment une partie du ravitaillement de Nantes se faisait par ce qu'on appelle la Vendée aujourd'hui, mais qui était le Poitou. Donc arrivaient beaucoup de paysans avec leurs troupeaux et avec quelquefois tous les produits qui se vendaient sur la place du Bouffay. Vous avez eu un temps où la vue était assez étonnante du pont de Pierremille. D'un côté, vous aviez le port maritime d'où arrivaient tous ces navires des pays exotiques, et de l'autre côté, vous aviez le port fluvial amenant des produits venant du cœur même du royaume. Vous aviez autant de trafic à ce moment-là sur la Loire que sur le Rhône ou que sur le Rhin, ou même que sur la Seine. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les ducs de Bretagne se sont fixés à Nantes. Ce qui a détruit le trafic des chalands et autres, c'est le chemin de fer. Vous avez eu en 93 l'attaque des Vendéens, attaque d'Elbé, de Catlino, etc., de Bonchamp, qui attaquent alors en venant d'Angers, avec ce qu'on appelait la grande armée catholique et royale. Et de l'autre côté, vous aviez Charette avec sa petite armée, 10 000 hommes, qui arrivait de Logis et de Machecoul. Mais il avait bien dit à ses alliés de la grande armée, c'est à vous de faire le boulot. Car en réalité, le pont de Pierremille est très grand, et je n'arriverai jamais, même en le canonnant, à passer. Évidemment que la ville était la mieux protégée par cet endroit-là. Napoléon avait été étonné de la longueur du pont de Pierremille. Il a dit, votre ville est superbe, mais vous avez un pont, là. En effet, ça avait pratiquement 2 kilomètres, quoi. Il fallait traverser toute la Loire. Il y avait tous les bras de la Loire. C'était la ligne des ponts. On ne se rend plus compte de ce que c'est, parce que le pont a sauté au moment du départ des Allemands, et qu'il était remplacé par le pont actuel. Donc il ne reste rien de l'ancien pont. Ça me rappelle d'ailleurs une anecdote, c'est une bonne sœur qui n'était jamais sortie de son couvent, et un jour on lui a permis de sortir, et elle a aperçu sur le pont de Pierremille un troupeau de vaches qui arrivait, et elle a dit, voilà donc ces dangers du monde dont m'avait tant parlé. Et elle est vite rentrée, elle n'est plus jamais ressortie.